Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus liée à la précédente sur la sorcellerie. Effectivement, comme nous sommes à quelques jours de la finale de l'Euro 2020, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous montrer que votre sport préféré ne fait pas exception et qu'il est lui aussi gangréné par toutes ces pratiques occultes. Commençons donc avec un témoignage de Monsieur Leboeuf, vainqueur du Mondial 98 sur RMC. Ouais, moi j'ai joué avec le père de Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre Aubame, ouais, qui était à Laval. Et l'année, donc je suis arrivé en 88 moi à Laval, et en 87, il courait autour d'un stade et puis d'un seul coup il est tombé. Et il est arrivé à un point où il ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus conduire. Alors il était de Paris, il est venu se faire soigner à Paris, il ne trouvait pas ce qu'il avait, et un jour il a pensé qu'il était marabouté, donc il a demandé à quelqu'un de lui ramener une voiture et il s'est barré en priant que ses jambes le tiennent jusqu'à Laval et que ça ne le lâche pas parce que d'un seul coup il perdait ses jambes et il tombait ou il n'avait plus aucune fonction. Et il est allé voir quelqu'un que moi j'ai vu qui m'a réglé un problème, alors c'est un truc de fou mais de ménisque interne où je devais me faire opérer et le gars je suis allé le voir un soir pour raconter mon histoire et après finir avec celle de Pierre. On m'a amené là-bas avec Pascal Rousseau et Pierre Aubin. Et le gars, il a regardé dans mon assiette, il a brûlé l'assiette, tout ça. C'était un mec du Mans, quoi, enfin de la Sarthe, du village. Et oui, pour tous ceux qui s'arrêtent à de vieux clichés racistes et qui croient que les marabouts ce n'est qu'en Afrique, vous avez ici la preuve que vous pouvez en trouver au sein même de nos villages de campagne. Et il m'a touché le genou, il a fait ça, et puis après il a fait comme ça. Moi je marchais plus, hein. À chaque fois j'avais le genou qui est plié, il fallait que je me fasse opérer. Je suis parti de chez lui, j'ai dit c'est une fève, j'ai toujours aussi mal, alors tu lui donnais ce que tu voulais, même pas tu payais quoi, tu vois. Attention, ne croyez quand même pas que tous ces miracles sont gratuits, c'est juste que l'argent n'intéresse pas du tout les entités avec lesquelles travaillent ces sorciers. Et je me suis levé le lendemain matin, j'ai jamais plus eu mal au genou. Et c'est un truc de fou, quoi. Et je me suis levé le lendemain matin, j'ai jamais plus eu mal au genou. Et c'est un truc de fou, quoi. Et je me suis jamais fait opérer de ce ménisque interne. Et Pierre, on l'a amené, c'est Pascal Rousseau qui l'a amené, qui était le gardien de but notamment de Laval, l'a amené, alors que le mec était presque en chaise roulante. Et il lui a dit, il a fait la même chose, il lui a touché les jambes comme ça. Genre, j'enlève tout le mal. Et il dit maintenant, va marcher, va courir. Et là, il a regardé, il fait, mais ça fait 1 an que j'arrive même plus à marcher. Et il est parti, il est revenu, je crois qu'il m'a raconté 1 heure ou 2 heures après, tellement il était content de courir. Et ça a été terminé. Il n'a jamais su qui, il n'a jamais su comment, quoi. Et c'est un truc que il m'a raconté comment j'ai vécu moi-même, puisqu'on m'a amené voir ce gars-là qui était extraordinaire. Et c'est très compliqué, ça. Très compliqué, surtout pour nous qui avons baigné dans une culture occidentale où la magie et la sorcellerie n'ont leur place que dans les films de fiction. Écoutons à présent M. Denisot, ex-dirigeant du PSG, nous raconter une anecdote très étrange lors d'un entretien sur Vous avez Europe 1. fait quelque chose qui m'a sidéré. Le PSG avait aligné en Ligue des Champions un joueur suspendu. Oui. Et c'est-à-dire que personne ne savait pas. Vous ne saviez pas qu'il était suspendu, donc il a joué. Non, il y a eu vos une erreur adversaires. Administrative. Donc un joueur, c'était Laurent Fournier, joue alors qu'il est suspendu, mais on ne le sait pas, sinon on ne le fait pas. L'adversaire ne le savait pas non plus, donc il n'y a pas de réclamation. Ça se termine 3-2, c'était à Bucarest. Et puis ça arrive à l'UEFA et il contrôle tout et il dit mais vous avez fait jouer alors. Ah bon, on a fait jouer alors, on ne savait pas. Donc match perdu 3-0, tout le monde. Mais c'est la sanction dans ce cas-là, vous avez perdu 3-0. Donc tout le monde se fout de notre poire, quoi, à juste titre, on est ridicule. Et il y a le match retour à faire. Donc les joueurs réagissent assez bien à cette bêtise, à cette bévue. Pour résumer, victime d'une défaite par forfait 3-0 au match aller, le PSG se doit de marquer au minimum 4 buts lors du match retour s'ils veulent continuer leur aventure en Champions League. Et puis, j'avais dans mon staff à l'époque un Claude Leroy qui avait entraîné beaucoup en Afrique, qui avait fait gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, etc. Et il me dit, je dis, écoute, c'est comment on va faire. Et il me dit, écoute, il y a les marabouts qui m'appellent et tout. Je dis, écoute, moi, je prends tout. Hein. J'ai un camion de cierge à lourde si tu veux, les marabouts si tu veux. Donc, allons-y pour les marabouts. Donc, je découvre Western Union, je vais verser de l'argent à la poste pour le marabout. 500 € quand même. Ouais, en tout, à la fin. Mais ça valait le coup. Effectivement, quand on connaît le coût des transferts et le montant des salaires des joueurs qui chiffrent souvent en millions, 500 € pour gagner un match de Coupe d'Europe, c'est dérisoire.
Ridicule même, car comme dit précédemment, les entités contactées par les marabouts ne veulent pas d'argent. Cette somme est demandée uniquement pour déterminer celui qui devra assumer la responsabilité du prix à payer. Mais alors, quel est ce prix à payer? Nous y reviendrons plus tard. Et au fur et à mesure qu'on approchait du match, non, c'est pas possible, non, je vois pas. Et puis 2 jours avant le match, il m'annonce 5-0. Et il me dit, et même je vois très très bien maintenant comment ça va se passer, 5-0, et le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Je dis, bon d'accord, je note, ok. Et voilà ce qui s'est passé. On a gagné 5-0 et le 4e but. Donc, après, j'ai raconté... Le 4e but a été marqué à la 40e minute par le numéro 18. Par Florian Maurice. Donc, et je raconte ça, alors évidemment, c'est comme vous, là, vous dites, wow, c'était gentil, mais bon, sauf que ça s'est passé comme ça. Donc sans plus attendre, et pour votre plus grand plaisir, regardons le résumé de ce match hors norme. De plus, soyez très vigilants à tout ce qui va être dit pendant ce résumé, car sans vraiment le savoir, l'un des commentateurs va vous dévoiler quel était le prix à payer pour ces 4 buts. Retour au Parc des Princes où l'ambiance monte, l'ambiance est extrêmement chaude et les deux équipes font leur entrée sur le terrain sous la conduite de l'arbitre néerlandais, M. Dick Jol, Jean-Michel. Les Roumains en maillot rouge, les Parisiens en maillot rouge et bleu. L'arbitre, M. Dick Jol, qui n'a pas été épargné par la presse car par 2 fois il a été au centre de polémique. On lui reprochait notamment d'avoir parié sur des matchs qu'il dirigeait lui-même, mais il a obtenu un non-lieu, M. Dick Jol. Et on va voir tout de suite la composition des deux équipes, avec une équipe du Paris Saint-Germain au grand complet. Laurent Fournier, le fautif du match aller, n'est pas là, pas plus que Vincent Guérin d'ailleurs, qui lui était un buteur. Et on voit l'arrivée de Jimmy Algerino, le héros de Liverpool l'an passé, et celui de Leonardo, le Brésilien, qui va épauler donc une équipe très très offensive avec Gava, Rai, Leonardo, Maurice et Simone. On ne compte pas moins de 5 joueurs à vocation très très offensive du côté du Paris Saint-Germain. Et sur le banc de touche, il y aura de la réserve avec notamment le Roi et le jeune Pantelic. Alou étant également un joueur, lui, très offensif. Guérin et Rambé Sadrantana étant plutôt, eux, des joueurs de milieu de terrain. Du côté roumain, on sait que Lakatouche n'est pas là. Et c'est une équipe très traditionnelle que Mihai Stanchita va aligner avec sans doute des consignes très strictes sur le plan défensif. Car nul doute, Thierry, que les toutes premières minutes de cette rencontre vont être décisives. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont réunis au centre de la pelouse, au milieu de leur moitié de terrain, sous la conduite de Rai. Voilà, ils sont partis pour essayer de marquer de toute façon 4 buts de plus que le Steaua Bucarest. Et le tout, Jean-Michel, en 90 minutes, ce qui ne sera pas la plus facile des choses. 4 buts sur commande, voilà, c'est parti pour ce match avec un premier contre de Maurice et une frappe dévissée de Naji Miou. Et le Paris Saint-Germain qui tout de suite va mettre la pression sur le but du Steaua, jouant très très haut. Rai met le ballon à terre, Algerino. Transversal qui n'arrivera pas. Avec un ballon qui va vers Sherban. Et attention, Parisiens, de ne pas confondre vitesse, précipitation, agressivité et agression. Et là, sur 2 actions, ils se sont rendus coupables de fautes qui vont hacher le jeu et qui vont forcément profiter aux Roumains. Avec une pensée, Jean-Michel, pour Jérémy, Anthony, Antoine et Fabien, 4 jeunes de Plouzané, près de Brest, qui ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Et un premier coup franc qui sort à côté du but de Revaux, alors qu'il pleut très fort sur le Parc des Princes.
et que cela risque évidemment d'influencer le jeu. Domi, ballon récupéré par Gava avec un coup de sifflet de Monsieur Yol. Coup franc joué rapidement. Leonardo, écran favorable à Gava. Rail. Dans le trou, Kimi Algerino. Et qui a manqué son contrôle le pied gauche et qui va revenir. Gava, bien fait. Rail qui met dans le paquet. Simonet. Penalty. Penalty. Faute sur Maurice et penalty dès la 2e minute de la partie. Au moment où Florian Maurice contrôle ce ballon, y a-t-il faute? Oui. Il a le bras qui est attrapé par un défenseur roumain qui le tire vers l'arrière. Incontestablement, il y a une faute. Et dès l'entrée du match, 1 minute et 50 secondes après le coup d'envoi. L'occasion pour Rail avec les nouvelles règles concernant le gardien qui n'a pas résisté au but. Voilà, un but de rattrapé en moins de 2 minutes. 3e minute, penalty de Rail. Ça ne pouvait mieux commencer. Ils sont comme un relais de 4 fois 100 mètres dans les starting blocks, les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont déchaînés. Ballon remis, Maurice dans les 16 mètres. Oh là là, ça passe juste à côté du poteau du gardien de but de l'équipe du Steaua, Zoltan Ritli. Sur un contrôle, enchaînement amorti de la poitrine et retourné. L'occasion pour Rotario de frapper directement. Non, c'est Militao finalement. Oui, il fallait la chercher. Oui. Superbe claquette de Revaux. Car ce ballon redescendait sous la transversale. Il est passé devant, c'est bien joué, Kimi Algerino. Ah oui, double 1-2. Aïe, 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 il était en position idéale, Maurice, devant le but à 5 mètres, mais il la met au-dessus. C'était vraiment peut-être la balle de qualification, Thierry, parce que le double 1-2 de Algerino avec les 2 Brésiliens terminé par ce centre parfait. Et là, Florian Maurice a tout le temps d'ajuster. Il baisse un petit peu sa tête, le temps de baisser sa tête. Allez, c'est le moment d'en mettre un deuxième. Maurice, par exemple. Là. Allez. Oh là 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 c'est là pas là. vrai. Mais c'est pas vrai. Que d'occasions, que de belles occasions pour Florian Maurice qui là avait réussi son contrôle de la poitrine dans le dos du défenseur. Et il hésite entre la frappe et le centre en retrait. Finalement, cette hésitation permet aux Roumains de revenir. Corner. Premier corner pour les Parisiens. Et corner tiré par Leonardo. L'être la pression, le but. Et but de Rail. Il est arrivé au bon moment. Et ça fait 2. Corner au premier poteau. Et superbe but de Rail. 23e minute. 2-0. La moitié du chemin pour le Paris Saint-Germain grâce à 2 buts de Rail, un sur penalty et un à la suite de ce corner tendu. Premier poteau, Rail plonge et glisse le ballon entre Ritli et le premier poteau roumain. 2-0. Oh. Récupération Maurice, bien fait. Bruno Ngoti. Il a poussé loin son ballon, il a eu un tacle qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Nagy, attention, ils sont 5 Rotario. 5 contre 3. Oh, belle parade de Revaux qui met ce ballon en corner, superbe. 5 contre 3 et Revaux qui met ce ballon en 5e ou 6e corner. 5e. Moins de 90 minutes maintenant, 60 minutes, mais regardez, il souffre déjà, il cherche un petit peu
son second souffle, car il fait de très très bonnes montées pour décaler son milieu de terrain et ses attaquants. Rai qui a voulu donner devant lui. Rai toujours. Mettre dans les airs, Rai, attention, il s'est blessé. Il s'est blessé, on va suivre et but de Simone. Alors que Rai est blessé, but de Marco Simone. But de Simone, alors que l'on joue la 32e minute. Et que les Roumains ne savent plus où ils habitent. But du pied gauche de Marco Simone. Tout le courage du Paris Saint-Germain, une tête de Rai au départ, qui s'est blessé d'ailleurs, et Marco Simone, une petite ouverture, ça suffit pour armer sa frappe du pied gauche. Et un tir en pivot, un ballon qui échappe par Itli et qui permet donc au Paris Saint-Germain de mener 3-0. Alors qu'il y a un Roumain qui me semble être Rachita qui s'est blessé également. Pour les Roumains. Comme tout à l'heure, il y a eu un petit passage. Rotario. Sol, ballon écarté. Le Gwen va sauver le corner devant Sherban. Bonne relance. Ouh, c'est bien fait. Leonardo dans le trou. Maurice. Allez Florian. Allez mon petit bonhomme. Et 5e but. Et le voilà, le 4e. En première mi-temps, s'il vous plaît. Et il me dit, et même je vois très très bien maintenant comment ça va se passer, 5-0, et le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Je dis bon d'accord, je note, ok. Le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Bravo Florian! Quel but extraordinaire avec, on va le reprendre depuis le début, avec la relance de Paul Le Guen, somptueuse, la déviation de Marco Simone, tout aussi magnifique, et l'ouverture sur Florian Maurice dans le dos des défenseurs, c'est de la folie. 4 buts en 40 minutes. Bruno Hulin, notre réalisateur, on va le prendre depuis le début. Voilà, depuis cette relance parfaite le long de la ligne de touche. Passe derrière le pied d'appui de Simone. Ouverture plat du pied gauche de Leonardo. Et Florian Maurice qui laisse sa balle au sol. 4-0. Le Paris Saint-Germain pour l'instant qualifié. Et à quelques secondes du repos. C'est le 7e corner que viennent de jouer les Roumains avec Rib, Sherban contré et geste tacle offensif de Rai juste avant le repos. Et c'est magnifique Paris Saint-Germain. 4-0 au repos. 4-0 de but de Rai, 3e, 23e. Un but de Simone, 32e. Et un but de Maurice à 4 minutes de la mi-temps, 41e minute. Un but de Maurice à 4 minutes de la mi-temps, 41e minute. Les Parisiens ont rempli leur contrat, mais il reste 45 minutes à jouer. C'est un match formidable auquel nous assistons au Parc des Princes. Nous allons vite passer une page de pub et on revient au stade de la Porte d'Auteuil. Ici le Parc à Boulogne. Une belle association de cette association Carisport. 2e mi-temps, c'est parti. Et à l'entame de cette seconde période, quelques résultats définitifs, nous en donnerons à la fin. Domi. Gava. Arrêté, oui. arrêté en pleine course. Militaru. Et coup franc très dangereux pour le Steaua en faveur du Paris Saint-Germain. Car Leonardo va rechercher la tête de son compatriote Rai. Lino Gotti est également là. Ça va plonger au premier poteau. Voilà le premier poteau. Et bien vu Jean-Michel. Il l'a cherché et il l'a trouvé. Et ils vont prendre un carton s'ils sortent. Et il est allé au-devant des supporters. Oh, j'ai peur qu'ils prennent un carton à la rentrée, Rai. Hein. Oh oui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Obligé. Obligé, il le prend avec plaisir. Allez. Oh, quelle parfaite synchronisation. 55e minute. Entre Leonardo et Rai. 3e but de Rai.
dans ce match. Et le Paris Saint-Germain mène 5-0. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain est à l'abri d'un but roumain, exactement. Et le parc danse, le parc est en folie. Frappe tendue, premier poteau, et comme sur le corner tout à l'heure, Rai surgit. Il y en a un Roumain encore qui est resté au sol. Leonardo. C'est fini Thierry, c'est fini. C'est fini. Thierry, oui, Pascal. Michel Denisot, est-ce que c'est la plus belle soirée de votre présidence? C'est une des plus émouvantes, des plus fortes. Je remercie les joueurs, Ricardo, Arthur Georges qui nous a téléphoné, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, et à commencer par le public ici, le public de Paris qui est le meilleur de France. Donnez-nous une info, Michel, après un match comme ce soir, vous n'allez pas laisser partir Leonardo? Écoutez, la question n'a aucun intérêt pour moi. Je comprends que vous me la posiez, mais ce n'est pas le problème du jour. Ce que vient de faire Paris est exceptionnel. Il y avait 4% de chance. Ce que vient de faire Paris est exceptionnel. Il y avait 4% de chance. C'est fait. On est en Ligue des Champions. Il y a une erreur de commise au club il y a 15 jours. Les joueurs l'ont réparé avec beaucoup de panache et de dignité. Merci Michel, merci beaucoup. Et nous pouvons lire la stupéfaction de Monsieur Denisot sur son visage. Nous avions 4% de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, avez-vous trouvé la réponse sur le véritable prix à payer ? Avec une pensée, Jean-Michel, pour Jérémy, Anthony, Antoine et Fabien, 4 jeunes de Plouzané, près de Brest, qui ont été victimes d'un terrible accident de voiture. 4 jeunes qui ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Notons tout de même que c'est celui qui a payé les 500 € au marabout qui sera responsable et qui devra répondre de ces 4 morts devant le Tout-Puissant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. 2-3 mois après, le président du Havre m'appelle, qui était là au match et qui rigolait un peu sur mon histoire. Il venait de perdre 3 matchs de suite. Il me dit, est-ce que tu peux me donner le numéro du marabout? Ensuite, Leonardo, qui était donc joueur du PSG à l'époque, qui devient ensuite entraîneur du Milan AC, et dans une mauvaise passe, il perd un match aller contre une équipe vraiment qui n'a rien à voir avec Milan. Et donc, il n'est pas très bien. Il m'appelle pour le marabout. Et après, donc, le marabout a fait fortune. Je suis son agent maintenant.